Dans sa chronique sur i24 News à propos de la crise du Covid-19, le journaliste français Christian Mallard affirme que c'est pour certains dirigeants africains l'occasion d'asseoir davantage leur dictature, traitant au passage le président de la République démocratique du Congo, je cite, d'escroc et de tyran. Fin de citation. Cette sortie appelle quelques observations. Premier constat, tout journaliste qu'il est, Christian Mallard ne s'est pas donné la peine de s'imprégner de la réalité de la riposte contre le Covid-19 en RDC. Il s'est donné à des affirmations gratuites qui frisent un impérialisme juvénile et une attitude grossièrement colonialiste. Dans ces affirmations, le journaliste n'a fait aucune démonstration de la répression des pouvoirs publics à l'encontre de la population, ni avant ni après la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Deuxième constat, en soutenant pain sans rire que le président Félix-Antoine Tshisekedi est un escroc et un tyran, Christian Mallard avoue clairement qu'il n'a jamais mis les pieds en République démocratique du Congo depuis l'avènement au pouvoir de l'actuel chef de l'État congolais et ne s'est jamais donné la peine d'observer de près les efforts en cours pour instaurer en RDC un véritable État de droit. Sans la moindre retenue, il parle d'escroquerie. Quelles preuves peut-il aligner, y compris que notre pays n'est pas démocratique ou qu'il n'a pas engagé des réformes allant dans le sens de sa démocratisation? Il est clair que le chroniqueur d'i24 News fait preuve de mauvaise foi et qu'il est mu par des curieuses motivations qui lui enlèvent toute crédibilité sur le plan professionnel. Troisième constat, les sorties médiatiques de M. Mallard sur la RDC et son président, relayées par des médias affiliés, montrent que cette démarche était préméditée. Sinon, comment comprendre qu'on n'ait pas donné l'occasion à la partie citée d'apporter la moindre contradiction? Quatrième constat, la chaîne i24 News d'obédience juive a donné l'occasion à son collaborateur de vilipender sans aucune preuve un chef d'État sur des questions pour lesquelles, il y a quelques mois à peine, ce même chef d'État avait fait l'objet d'un soutien quasiment sans faille de la part de la communauté israélienne de New York, notamment pour son leadership en matière de bonne gouvernance et de démocratie en République démocratique du Congo. Cinquième constat, au lendemain des élections présidentielles en RDC, certains médias français bien identifiés avaient tenté de jeter l'opprobre sur l'élection du président Félix Tshisekedi, faisant de lui leur cible de prédilection. La sortie actuelle de M. Mallard tente à rééditer ce funeste exploit. Une telle campagne de dénigrement, délibérément entretenue, surtout qu'elle laisse entrevoir des soupçons de corruption dans le chef du journaliste, n'honore ni le chroniqueur, ni le média qui l'emploie. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de porter quelques corrections aux affabulations de M. Christian Mallard. 1. Sur la mise en place de la riposte et de la task force présidentielle, cette unité spécialisée en concertation avec l'équipe de la riposte aide le chef de l'État à prendre des mesures idoines en faveur de la bonne prise en charge des personnes atteintes du Covid-19. 2. Sur la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, cette mesure exceptionnelle a été prise conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Elle a été validée par la Cour constitutionnelle. Sa prorogation pour une période de 15 jours a eu l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat. Difficile de trouver un tyran qui recourt à pareille procédure. 3. Le manque de souci de ses compatriotes. Le rapatriement en cours des Congolais bloqués à l'étranger par les mesures de fermeture des frontières constitue une première dans l'histoire de notre pays. L'État s'est engagé, malgré les temps difficiles, à rapatrier des compatriotes bloqués hors des frontières nationales. Ce geste n'est pas celui qu'on peut attendre d'un chef d'État qui maltraite ou qui ne se soucie pas de ses concitoyens. 4. Création d'un fonds de solidarité nationale dirigé par des chefs de confession religieuse. L'état d'urgence sanitaire se révèle comme un moment où les Congolais ont choisi de faire front commun et de créer une union sacrée autour de leur président. En signe de solidarité, ce dernier a posé un geste fort pour que les plus démunis ne soient pas laissés de côté durant cette période. Traiter une telle personnalité d'escroc et de tyran, c'est faire preuve de cécité, pour ne pas dire plus. C'est aussi un manque de discernement et d'esprit d'analyse. 5. Création d'une cellule anticorruption. Attendue par de nombreux partenaires, la création de cette cellule vient à point nommé, au moment où tous les efforts convergent vers un seul objectif, gagner la bataille du Covid-19 et amortir le choc social pour les plus démunis. La détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi à combattre la corruption dans son pays, qui s'illustre par son soutien aux magistrats qui enquêtent sur les détournements des deniers publics, est entière. Elle est aujourd'hui applaudie par la majorité de ses concitoyens. 6. Restauration de l'autorité de l'État. Le processus en cours pour mettre hors d'état de nuire les nombreux groupes armés dans l'est du pays
participe de la volonté du chef de l'État de pacifier la RDC pour donner l'occasion à son peuple de se remettre résolument au travail. 7. Décrispation politique. Cette mesure phare concerne de nombreux opposants d'hier et d'aujourd'hui. Nombre de personnes, naguère contraintes à l'exil, sont de retour au pays. Pour la plupart opposants au régime actuel, elles vaquent librement à leurs activités personnelles et politiques. Dans un pays où un tyran trône, il ne peut y régner pareille ambiance décrispée. 8. Concertation avec les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo, notamment l'Union européenne, la Banque mondiale et les Fonds monétaires international. Il s'agit notamment de soutenir la riposte contre le Covid-19 et d'alléger le fardeau des plus démunis pendant la crise sanitaire. À elle seule, cette attitude suffit à montrer le niveau de confiance des partenaires extérieurs de la RDC dans le leadership du président congolais. On ne peut pas faire confiance à un escroc par autant de partenaires étrangers en lui exprimant un tel soutien, une telle solidarité. Les affirmations gratuites et mal intentionnées de Christian Malard traduisent à quel point l'intéressé ne prend pas au sérieux son noble métier, vu la légèreté avec laquelle il l'exerce. En conséquence, sous réserve d'un droit de réponse en bonne et due forme, il y a lieu d'interpeller Christian Malard sur sa maladresse professionnelle et de lui demander avec insistance de réparer son impair en présentant publiquement des excuses aux Congolais qu'il a insultés et particulièrement à leur président, qu'il a jeté intentionnellement en pâture.